Bonjour à toutes et à tous, c'est encore Johan. Donc voilà, je suis le prof de Pilates et prof de la méthode de Gasquet. Et je vais vous présenter une petite séquence voilà, de Pilates et de core training pour on va venir travailler vraiment le centre du corps en incluant la méthode de Gasquet, donc une approche posturo-respiratoire. Donc pour les personnes qui auront vu la première vidéo, qui est vraiment sur l'approche posturo-respiratoire de la méthode de Gasquet, vous pourrez aller voir pour vraiment voir de façon plus profonde les référentiels et la respiration. Là, on va les revoir un peu rapidement et après, on engagera directement le travail. Donc, il y en aura environ pour 25 minutes de travail. Donc, courage à vous. Donc, au niveau de la respiration et au niveau du placement, pour démarrer, on va juste venir se mettre pied, largeur bassin, genoux très légèrement fléchis, bassin position neutre avec un allongement jusqu'en bas du coccyx, épaules basses, menton rentré. Et au niveau de la respiration, c'est comme une respiration en yoga, donc c'est-à-dire une respiration abdominale, où vous allez inspirer avec le nez et expirer avec la bouche, et entre les deux, ce qui est très important, c'est une activation du périnée, d'accord, pour venir faire remonter tous les viscères vers le haut, venir activer votre transverse au maximum. Donc au niveau de la respiration, ça donne ça. On inspire, on gonfle le ventre. Activation du périnée, j'expire, je vide tout l'air de mes poumons en imaginant le coccyx allongé vers le bas et en imaginant mon sommet du crâne poussé vers le haut. Je pense à bien ancrer mes pieds au sol et à faire de légères rotations externes au niveau des fémurs pour venir activer le transverse inférieur. Et avec les paumes de main, vous pouvez imaginer comme si vous avez une table que vous avez envie de repousser vers le bas, comme si vous avez envie de repousser dans le sol. Dernière. Et tout de suite, on va venir sur l'inspiration, monter la jambe gauche à 80 degrés. On va continuer à pousser avec les paumes de main vers le bas et chercher un auto-agrandissement tout en travaillant en équilibre. C'est parti, on va essayer de tenir 30 secondes de chaque côté. Pensez à bien ancrer le pied droit au sol et à garder de la tonicité au niveau de votre cuisse droite. Vous êtes tonique, bien placé. Vous devez imaginer que si on vient de vous pousser, vous devez résister. Et pour les gens qui veulent augmenter un petit peu la difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut fermer les yeux. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. J'expire, je descends la jambe. J'inspire, je lève l'autre côté. Et je retravaille en équilibre, comme on a fait tout à l'heure, avec toujours la poussée, les deux paumes de main vers le bas. Et l'auto-agrandissement, plus, si vous voulez rajouter la difficulté, les yeux fermés. Encore 10 secondes. Trois, 2, 1. Je redescends tout doucement. Je viens croiser mes mains derrière la tête. Paume de main vers le ciel. Je remplace bien donc mes référentiels et puis largeur bassin. Et sur l'expiration, on va échauffer un petit peu les épaules. On va essayer de garder les épaules basses. Expirer. Pousser les paumes de main vers le haut comme si on avait envie de repousser le plafond. Et j'inspire, je redescends. J'expire, je pousse vers le haut. Activation du périnée entre l'inspire et l'expire. Et je cherche à tendre mes bras au maximum. Pensez à garder les épaules basses quand vous montez. Dernière séquence. Et je bloque. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un petit travail de dissociation au niveau des omoplates. Vous allez inspirer, monter les épaules vers le haut. Expirer, descendre les épaules vers le bas. Tout en gardant les coudes tendus, les bras tendus. J'inspire, je monte.
J'expire, je descends. Encore une fois. Et j'inspire, je relâche tout doucement. Je peux profiter pour faire des petits enroulements. Je fais un petit peu les épaules dans un sens, dans un autre. Et sur le prochain exercice, on va venir mobiliser un petit peu le dos pour venir ensuite se placer à quatre pattes. Donc pour le moment, juste on va mobiliser le dos. Ça veut dire qu'on va faire un enroulement. Donc sur l'expiration, on va descendre en démarrant l'enroulement par la tête, les cervicales, les dorsales et les lombaires. Inspirez, bloquez en bas. Expirez, remontez, comme si on voulait dérouler un petit collier de perles. Et inspirez, bloquez en haut. C'est parti, j'inspire et j'expire, j'enroule. J'inspire, je bloque en bas. J'essaie de garder mes jambes tendues et d'imaginer que mon haut du corps passe par-dessus le bassin. Et j'expire, je remonte tout doucement. En calquant bien le mouvement sur la respiration. J'inspire. Et j'expire, je renroule de nouveau ma colonne vertébrale. En démarrant par la tête, cervicale, dorsale, lombaire. J'inspire, je bloque en bas. Et j'expire, je remonte. Dernière fois. Et une fois que je suis en bas, sur l'inspiration, je vais me positionner à quatre pattes. Genoux légèrement en avant de l'axe du bassin et mains légèrement en avant de l'axe des épaules. On vient bien ouvrir les mains au maximum, comme si vous voulez faire une belle empreinte, bien solide sur les orteils. Ok, bassin neutre, on n'hésite pas à bouger un petit peu le bassin pour venir le replacer avec un allongement, avec un tirage au niveau du coccyx vers le bas et vers soi pour venir allonger la colonne vertébrale et la tête qui sort vers l'avant. Et tout de suite, sur la prochaine expiration, on va expirer, montrer le bras droit et tenir 10 secondes dans cette position en poussant bien avec la main gauche dans le sol. Pensez à bien rentrer l'épaule droite dans son espace. Et j'inspire, je redescends. Et sur la prochaine expiration, je monte le bras gauche. J'inspire, je redescends. Et sur la prochaine expiration, je vais tendre la jambe droite. En essayant de ne pas casser la plante derrière moi. Regardons bien les bras tendus. J'expire, je ramène et je vais changer de côté. J'inspire et j'expire, je change de côté. Je tends la jambe gauche. Pensez à bien pousser avec le talon vers l'arrière, la pointe de pied vers le bas, en restant bien solide sur les bras. Et maintenant, je vais tendre en croisé. C'est-à-dire que je vais lever un bras et la jambe opposée et je vais tenir pendant 20 secondes en statique. C'est parti. Pensez à bien repousser le sol avec la main qui reste et le genou qui reste. Pensez à toujours venir allonger votre colonne vertébrale, à penser à votre respiration, à engager votre périnée entre l'inspire et l'expire. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je ramène. Et sur la prochaine expiration, je change de côté tout de suite. Jambes tendues, bras tendus, épaules rentrées vers l'arrière. Paume de main ouverte, talon qui pousse vers l'arrière. Encore 10 secondes. Trois, 2, 1. J'inspire, je ramène. Je passe en petite posture de l'enfant pour récupérer, pour venir relâcher un petit peu mon dos, relâcher un petit peu mes épaules. Essayez de venir gratter avec les mains vers l'avant pour venir allonger votre colonne vertébrale et poser la tête quelques secondes au sol.
Si vous avez besoin, comme moi, d'écarter un petit peu le genou, pour être plus à l'aise, faites-le. Et sur la prochaine expiration, on va expirer, donc remettre la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, activer les épaules, et sur l'expiration, on va venir tracter avec les bras, tirer, tirer, tirer en gardant les bras tendus, pour venir replacer, donc se repositionner en 4 pattes physiologiques. Et sur la prochaine expiration, on va juste soulever les genoux et tenir 30 secondes dans cette position. C'est parti. En poussant bien avec les bras tendus, les épaules rentrées vers l'arrière, la tête sortie, le coccyx allongé, et on est bien solide sur les orteils, bien solide sur vos appuis. Encore 20 secondes, continuez à respirer, prenez conscience de votre respiration et de votre activation du périnée. 15 secondes. Si vous augmentez la difficulté, vous pouvez reculer un petit peu le bassin vers l'arrière. 10 secondes pour activer un peu plus vos cuisses. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement. Je récupère un petit peu, n'hésitez pas à bouger un petit peu. Hop, votre bassin, vos épaules, à venir mettre un peu de poids du corps sur les poignets. Et ensuite, on va venir placer sur un petit gainage, bras tendus, où je montrerai des variantes pendant les 40 secondes de travail que vous pouvez choisir au pas, que vous aurez le choix d'utiliser au pas. D'accord ? Chacun travaille à son niveau. Le but, c'est de travailler de façon qualitative et de ne pas chercher à faire n'importe quoi. On va inspirer, expirer, tendre la jambe droite et tendre la jambe gauche. Et se mettre donc les paumes de main à l'aplomb des épaules, tête sortie, bassin engagé, coccyx actif. C'est parti. Pour les personnes qui peuvent, on peut essayer de lever la jambe gauche. J'inspire, je descends, j'alterne. Encore 10. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose les genoux et je repasse en petite posture de l'enfant. Quelques secondes. Comme tout à l'heure, essayez de mettre les bras tendus au maximum. Venez sentir l'allongement dans votre dos, en gardant toujours une tension active au niveau des bras. Et on expire, comme tout à l'heure, on vient tracter, se tirer, en gardant le dos bien à plat. Et on va venir se mettre donc de nouveau en gainage, et là on va sur l'expiration, essayer de descendre ventre à plat, jusqu'en bas, comme si vous voulez faire une belle pompe. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire la même chose sur les genoux. C'est comme vous voulez. Niveau 1, plus facile sur les genoux. Niveau 2, plus difficile. Jambes tendues. J'expire, je descends. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Quelques secondes, je viens tendre mes pieds vers l'arrière. Poser la tête sur mon front. J'ancre bien mon bassin dans le sol. Mes pieds bien solides. On va venir tendre les bras devant soi. Et là, sur l'expiration, on va lever un bras et la jambe opposée. Inspirez, descendre. Sans basculer le bassin. Vous devez sentir les deux épiniliaques, les deux petits os sur l'avant qui sortent à l'avant du bassin. Restez. Si vous sentez que ça vacille d'un côté ou de l'autre, c'est que votre bassin bouge. Donc, si vous allez trop loin dans votre exercice. Donc, restez bien, les hanches bien ancrées dans le tapis. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Gardez bien les jambes tendues, serrez bien vos cuisses. Et j'inspire, je relâche. Je viens placer mes coudes à 90 degrés. Paume de main ouverte
Sur le tapis, vous pouvez tourner la tête sur un des deux côtés pour être plus à l'aise. Et là, ce qu'on va faire, on va venir inspirer, soulever en gardant les deux pieds au sol, en poussant avec les deux pieds au sol, inspirer, soulever la tête derrière des épaules, en cherchant à faire une extension du buste, pas à venir creuser le bas du dos. Inspirez, montez. Expirez. Tendre les bras devant soi, en imaginant qu'on tient un petit ballon. Inspirez, ramenez. Expirez, redescendre. J'inspire, je remonte, on va le faire 3 fois encore. Dernière. Et je relâche quelques secondes ici. Pensez à souffler, à récupérer, à refaire descendre un petit peu votre fréquence cardiaque. Et on va faire un dernier exercice allongé sur le ventre. Donc on va garder, cette fois-ci, on va revenir rapprocher les deux pieds. On va déjà activer les cuisses, serrer les cuisses au maximum. Garder une tension, une poussée active avec les pieds dans le sol. Et on va venir deux niveaux de difficulté, soit les mains sous le menton, plus facile, soit les bras tendus. On va venir soulever les deux pieds, tendre les bras devant soi, soulever l'arrière des épaules et la tête et maintenir la position pendant 30 secondes en continuant à respirer. Serrez vos cuisses, activez vos mollets, activez vos pieds, activez vos bras en maintenant un allongement maximal. Encore 20 secondes. « 10. Et j'inspire. Je redescends tout doucement. Je récupère quelques secondes dans cette position. Et sur la prochaine expiration, je vais essayer de venir pousser avec mes bras comme si je voulais faire le sens inverse de la pompe. Donc sans venir creuser le dos, mais en venant remonter tout le corps. D'accord ? En un coup. Donc on va venir se positionner sur la pointe des pieds. Ok ? Il y a 3. On va inspirer, prendre une grande inspiration et expirer, pousser. Parfait. On va venir positionner les genoux au sol, basculer sur le côté, descendre en positionnant le coude, la main et venir se positionner au sol pour faire une séquence sur le dos. Donc pour ceux qui ont vu la méthode de Gasquet, vous pouvez positionner votre dos en auto-agrandissement en venant soulever les fesses, prendre donc les épines iliaques avec vos pouces, les deux petits os qui sont frontalement du bassin avec vos pouces et sur l'expiration, poussez vers l'avant. Et pareil avec la tête, on peut venir soulever la tête, tirer la tête vers l'arrière en prenant donc votre crâne au niveau des deux petits creux avec vos pouces et tirer vers l'arrière. Et là, tout de suite déjà, on est en auto-agrandissement, il y a déjà une tension active qui se passe. Et une fois que je suis ici, on va venir expirer, monter la jambe droite. Inspirez, bloquez. Expirez, montez la jambe gauche. Inspirez, bloquez. Et là, on va faire ce qu'on appelle les single leg stretch. On va expirer, tendre une jambe, inspirer, ramener, alterner droite et gauche. C'est parti. Pensez à bien calquer le mouvement sur la respiration. Pensez à bien activer votre périnée au début de l'expire. Pensez à garder un bon placement de votre dos et de votre crâne. Encore 4 répétitions. Deux.
Et si je peux tout de suite, je retends la jambe droite et je tiens la position pendant 20 secondes en continuant à respirer. Plus je descends la jambe vers le bas, plus c'est difficile. Plus je tends vers la jambe vers le haut, plus c'est facile. C'est parti. Ramenez un peu plus le genou vers vous. Les deux bras ouverts, les deux mains posées sur le tapis et la tête bien placée. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. Je ramène et j'expire, je change de côté. Encore 10. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. Je ramène et je viens positionner mes genoux contre mon dos. Je récupère quelques secondes ici, dans cette position. Et on va venir se repositionner les genoux à 90 degrés et mettre les bras tendus. Donc en ayant bien les omoplates fixées dans le dos. Attention, je ne veux pas avoir les épaules qui montent. D'accord? Je garde une tension active. Et là, ce qu'on va faire un petit travail en rajoutant un petit travail de coordination. Donc vous allez expirer, tendre une jambe et le bras opposé, tout en gardant donc là le genou et le bras qui reste dans une position fixe. Et c'est ça qui est difficile. Donc j'expire, j'ouvre, j'inspire, je ramène et j'alterne droite et gauche. Encore 4 fois. Je pense à bien synchroniser le mouvement du bras et de la jambe. Encore une fois de chaque côté. Dernière. Je replace mes bras le long du corps et sur l'expiration, je descends tout doucement le pied au sol et je récupère un petit peu. Je n'hésite pas à replacer un petit peu mon bassin, à replacer la tête si besoin, à utiliser soit un petit coussin ou une petite couverture sous la tête. Si ça commence à tirer un petit peu, vous avez la tête, les cervicales creusent un petit peu. Si vraiment les cervicales creusent, vous mettez automatiquement un coussin, d'accord? Prenez pas de risque. Et on va venir replacer les bras le long du corps. Et là, on va venir activer, on va faire un petit pont, on va venir activer l'arrière des cuisses, les fessiers et le bas du dos, en travaillant la mobilité et ensuite la force pour maintenir un bon placement en haut. Donc là, on va expirer, dérouler la colonne vertébrale en démarrant par le coccyx, lombaire, dorsal. J'inspire, je stabilise en haut et je vais rester 30 secondes dans cette position. Et sur chaque expiration, je veux que vous poussez un peu plus avec vos talons dans le sol, vous activez vos fessiers, vous activez la queue du chat vers vous comme s'il y avait une corde à tirer et vous maintenez la position tout en continuant à respirer. Dix. Et j'expire, je redescends tout doucement ma colonne vertébrale, pareil par vertèbre par vertèbre, en déroulant. Super. On prend 2 petits cycles de respiration ici pour récupérer, on ferme les yeux. Et sur la prochaine expiration,
On va relever la jambe droite à 90 degrés. Et la jambe gauche. Et on va venir ouvrir un petit peu plus l'angulation des genoux, toujours en gardant le genou dans l'axe du bassin. Et là, sur l'expiration, on va expirer, descendre le pied vers le bas, sans ouvrir ni fermer l'articulation du genou. Il faut imaginer que vos genoux sont entourés d'un plâtre. Et imaginez que vraiment tout le mouvement part de la hanche. Si c'est trop difficile comme ça, vous pouvez rester à 90 degrés. D'accord? Donc soit ici à 90, soit les genoux un peu plus ouverts. C'est parti. Encore 3 mouvements. Donc n'oubliez pas, j'expire, je descends, j'inspire, je remonte. Et j'expire, je ramène mes 2 genoux contre mon buste. Je viens prendre mes tibias, le bas des tibias, et je récupère un petit peu, en posant les pieds sur les fesses. Et on va terminer par un dernier petit exercice, un peu plus difficile. Et si c'est trop difficile, je vous montrerai de nouveau une variante à faire en cas de trop grande difficulté. D'accord? Donc pensez à toujours garder un bon placement. Donc on va venir remettre les jambes à 90 degrés, ici. Et vous avez vu, tout à l'heure, on a fait single leg stretch. On a tendu une jambe, on a fait l'extension d'une jambe. Là, cette fois-ci, on va essayer de tendre les deux en même temps. Donc si c'est trop difficile, vous revenez à une. Sinon, vous pouvez essayer de faire comme je vais vous montrer avec les deux. Donc on expire, on tend les deux jambes. Plus on descend vers le bas, plus c'est difficile. On inspire, on ramène. Et on va faire une série de 6 répétitions. C'est parti. Ça fait 2. Activation du périnée, j'expire, je tends. Encore 2 répétitions. Dernière. Et je ramène tout doucement mes genoux contre mon buste, en appuyant avec les pieds vers le bas. Dans le bas du dos, je récupère quelques secondes ici, avant de basculer sur le côté pour venir se redresser. Et on va venir basculer le genou gauche sur le côté, poser la main droite au sol et pousser pour venir se redresser. Se remettre en position 4 pattes, positionner les fesses sur les pieds, expirer, pousser. On va prendre une grande inspiration et expirer, tirer un petit peu la chaîne latérale sur le côté. Inspirez, ramenez dans l'axe. Et sur l'expiration, on va tout relâcher. On remonte, on inspire, on pousse, on se redresse, on cherche à s'agrandir au maximum, à repousser avec les paumes de main vers le plafond. J'expire, je relâche. Dernière fois. Je positionne mes mains sur mes genoux, je fléchis les jambes. Et sur l'expiration, je pousse avec mes jambes et dérouler tout doucement.
ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en démarrant par les lombaires, dorsale, cervicale et la tête. Voilà, je vous remercie pour cette petite séquence que vous pouvez inclure tous les jours ou dans d'autres séquences avec du yoga. Voilà, ça peut être un bon travail complémentaire. Je vous remercie, bonne journée.